Voilà, donc entre en piste Lily et son poulain Gringo, tu peux les lâcher, Maud. Lily, tu le mets, voilà, la corde par-dessus. Et Gringo, tu peux détacher la longe, merci. Voilà, donc tout de suite du poulain au cheval de spectacle présenté par la troupe Allegria. Ici en piste Lily, âgée de 17 ans, ma première jument de spectacle, je vous disais tout à l'heure, qui a remporté il y a 10 ans le trophée Equestria avec un numéro intitulé Passion andalouse. Thierry, je te laisse la parole pour continuer à nous présenter. Donc bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre autour de ce rond de longe donc, du pôle éthologie et bien-être du cheval, équitation éthologique et bien-être du cheval. Donc. Nous allons être ensemble pendant environ, on va dire, une quarantaine de minutes et on va vous parler donc, de ce que nous avons appelé la relation de complicité. Donc d'abord, avant toute chose, donc, la troupe Allegria, donc, nous élevons des chevaux de Mérins dans l'Ariège, nous en avons une cinquantaine. Ils sont donc, tous, vivent tous donc, en liberté. Et nous les éduquons dès leur plus jeune âge. Donc nous sommes situés au sein du parc naturel régional. Voilà, et cet élevage existe depuis aujourd'hui 25 ans. Voilà en quelques mots donc, qui nous sommes. Donc, nous élevons ces chevaux de Mérins pour les destiner soit au spectacle équestre, donc à rejoindre notre troupe donc, qui existe depuis une quinzaine d'années et avec laquelle nous nous sommes produits en France, ici au salon Equestria, puisque nous avions remporté le trophée du festival il y a maintenant presque une dizaine d'années. Voilà, donc ils sont destinés soit au spectacle équestre, soit à être vendus et à rejoindre donc leurs nouveaux propriétaires. Notre spécificité est d'accompagner les propriétaires dans l'éducation de leurs chevaux, puisque vous allez le voir tout à l'heure, certains d'entre eux sont venus avec nous aujourd'hui avec des chevaux qu'ils ont achetés chez nous et nous avons formé avec eux donc, et le cheval et le propriétaire donc, pour faire en sorte qu'ils partagent cette relation que nous avons appelée la relation de complicité. Donc qu'est-ce que la relation de complicité? C'est une méthode que nous avons mis en place qui est issue de notre expérience en spectacle et aussi de nos connaissances que nous faisons évoluer au fur et à mesure de notre expérience, de nos rencontres et de ce que nous apprennent nos chevaux. Voilà, cette méthode est basée sur des notions d'éthologie, donc de comportement équin, puisque nous sommes amenés aussi à les observer, puisque je vous l'ai dit, ils vivent donc dans de grands espaces en troupeau et nous apprennent beaucoup et on apprend beaucoup donc, de leur observation. Donc ici nous avons en présence un jeune poulain donc, nous vous avons amené qui est âgé de 2 mois seulement. Il est accompagné ici de sa mère, donc de Lily, qui a été notre première jument de spectacle, comme le précisait Julie. Donc aujourd'hui, elle est uniquement destinée à la reproduction, puisqu'elle a été atteinte de précocement d'arthrose. Et donc nous l'avons retirée du spectacle équestre pour la destiner donc à la reproduction. Voilà. Le poulain donc, qui est ici est donc le poulain de Lily et le fils aussi de Ukia Dubois, donc de l'élevage du Bois que vous avez dans les box juste à côté de nous. Et cet élevage donc, du Bois est situé à Lannemezan. Donc en quelques mots, comment on éduque le poulain? Bon, il naît, une fois qu'il est né, il arrive vierge de toute éducation. Donc la première des choses, ça va être de mettre en place donc, un premier contact avec ce poulain. Donc déjà on a sélectionné des juments gentilles, faciles d'utilisation avec un bon caractère, mais elles nous seront déjà dans un premier temps approchées de leur poulain. Elles ont confiance en nous et elles vont transmettre cette confiance-là à leur poulain.
Donc dans les notions qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le poulain, donc c'est un individu donc, qui naît voilà, complètement, je vous l'ai dit, vierge donc, de toute éducation et qui va répondre uniquement à son instinct. Et son instinct, qu'est-ce qu'il lui dicte? Il lui dicte deux choses. La première, c'est la fuite, c'est-à-dire voilà, en cas de danger, je fuis, voilà, le plus vite possible et le plus loin possible pour arriver à survivre, quoi. Et la deuxième des choses, c'est le réflexe d'opposition. Le réflexe d'opposition, c'est quand le poulain va se sentir pris, c'est-à-dire par exemple qu'on lui met un licol, il va s'opposer de manière complètement instinctive et naturelle à cette pression. Donc pour faire en sorte qu'il nous fasse confiance et qu'on puisse instaurer avec lui cette relation de complicité, donc nous allons faire en sorte de éviter donc ces deux choses-là, donc qui sont, comme on vous l'a dit, donc l'instinct de fuite et le réflexe d'opposition. Donc comment y parvenir? L'instinct de fuite, déjà on va essayer de ne pas lui proposer de stimulus trop important et qui susciterait un stress donc trop grand et qui va l'amener à fuir donc notre contact. Au contraire, on va essayer de, voilà, quand on a un objectif, par exemple l'objectif de passer sur ses pneus, on va essayer de faire en sorte de décomposer l'objectif en tout petits sous-objectifs. Ça fait partie aussi de notre méthode, toujours mettre le cheval dans une situation de réussite et décomposer notre objectif final en tout petits sous-objectifs faciles à atteindre pour le cheval. Utiliser aussi sa curiosité, vous voyez qu'il est un poulain, pour découvrir son environnement, il va faire preuve de curiosité, il va aller sentir ou toucher donc, les objets qu'il ne connaît pas. Il va, alors là-dessus on peut faire un petit focus donc là-dessus. Le sens le plus développé chez le cheval, est-ce que quelqu'un dans le public sait ce que c'est? Est-ce que c'est donc l'odorat? Est-ce que c'est l'ouïe? Est-ce que c'est la vue? Est-ce que c'est le toucher? Non, pas d'idée. Donc c'est l'odorat et donc le cheval a ce sens qui est beaucoup plus développé que le nôtre et qu'il utilise en permanence. On le verra tout à l'heure avec Libertin, on refera un focus là-dessus et donc il va sentir vraiment beaucoup les choses et il va se servir énormément de ce sens-là et aussi du goût, puisqu'ils sont sensibles donc, au goût des choses, notamment à ce qui est sucré et salé, quoi. Donc ça aussi on va l'utiliser, par exemple en utilisant la récompense, c'est-à-dire alimentaire avec du granulé, on va l'inciter à trouver quelque chose d'agréable. Par exemple, voilà, le lait de la jument, c'est un goût sucré et c'est pas par hasard, quoi, voilà. C'est parce que ça va inciter le poulain à aller téter. Voilà. Donc on voit qu'il est très curieux ce poulain. Peut-être Julie, on peut essayer de le lâcher si tu veux, voir si ça intéresse à ce ballon. Donc on était sur l'histoire du réflexe d'opposition. Donc au départ, on va pas mettre de longe et faire en sorte donc de l'intéresser. Voilà, de l'intéresser par exemple à un objet. Donc vous voyez, il goûte les cônes, les ballons, etc. Voilà, et il a 2 mois. Voilà, et donc cette curiosité-là, on va l'utiliser petit à petit pour faire en sorte d'établir un lien avec lui. Voilà, par exemple, en l'incitant à suivre le ballon, je vais par exemple pouvoir le faire passer sur une bâche. Voilà, Titou, il est bien. Voilà, et commencer à établir un lien avec lui qui sera basé petit à petit sur le jeu. Voilà, puisque les poulains sont curieux et aiment jouer, donc autant utiliser ce qu'ils savent faire et leur capacité naturelle pour commencer à établir un contact avec eux. Vous voyez, il joue tout seul.
Voilà. Ensuite, donc on va, donc ça va éviter, donc ce dont on disait tout à l'heure, éviter ou du moins amoindrir ce réflexe de fuite, quoi. Ensuite, et ça va aussi le rendre curieux et le motiver à sentir les choses, à aller voir, voilà, être curieux, sentir les différents objets, les toucher, etc. Et ça va beaucoup nous aider quand on va l'éduquer par la suite, parce qu'on va mettre sur ce comportement-là un mot qui sera le mot touche. Et quand il aura... Laissez le chien. Quand il entendra dans ce mot touche, on va conditionner dans son comportement et donc on utilisera ce mot touche pour qu'il aille toucher en fait les objets dont il a peur dans la vie courante. Et donc quand il sera plus âgé, c'est-à-dire je sais pas, les camions, les pelles mécaniques, les panneaux de signalisation, etc. Voilà, alors on va voir comment on va lui apprendre ce mot touche. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure en utilisant donc une récompense alimentaire. Et ensuite donc le deuxième point donc, qui est important, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le réflexe d'opposition. Donc pour éviter ce réflexe d'opposition, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va donc au début l'habituer à avoir l'icône sur lui, et on va faire en sorte donc de lui mettre une longe et d'enlever toute pression dès que le cheval va, dès que le poulain donc, va dans la direction souhaitée. Attends, on a 5 minutes peut-être. Donc je dis, voilà, par exemple, tu peux demander au poulain de te suivre. Voilà, et ici par exemple, voilà, il va aller vers sa mère, on va mettre un petit peu de pression et dès qu'il va venir vers nous, voilà, on enlève toute pression le plus rapidement possible pour faire en sorte qu'il trouve la sensation de venir vers nous plus agréable que le fait de s'éloigner de nous. C'est-à-dire qu'il va avoir donc de la pression quand il va vouloir s'éloigner de nous, et au contraire, quand il va venir vers nous, on va lui enlever cette pression-là. Et petit à petit, par cette notion de confort et d'inconfort, le poulain va suivre nos indications et va prendre confiance en nous. Donc là, on va le laisser, tu peux le laisser gratter un peu, voilà. Si vous voulez se coucher, ça serait impeccable, mais on va le laisser faire. Voilà. Donc voilà les premières bases